qu'on peut guérir d'un foie malade? Eh bien oui, heureusement, on peut mettre des choses en place dans son hygiène de vie, dans sa nutrition, dans son activité physique, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tant que le foie n'a pas atteint le stade de cirrhose, on peut agir, on peut inverser la tendance, le foie peut se régénérer et redevenir complètement sain. Et c'est très important d'agir tant que on a juste une inflammation au niveau du foie ou juste une fibrose, qui est donc l'état pré-cirrhotique. Et j'insiste bien, c'est uniquement quand le foie a atteint le stade de cirrhose que là c'est complètement irréversible. Donc agissez, surtout ne restez pas sans rien faire. Prenez le taureau par les cornes comme on dit et mettez vraiment les choses en place comme il faut d'un point de vue nutrition. C'est ce que vraiment je vais vous conseiller dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, à quoi sert le foie? Eh bien, il faut savoir que le foie a plus de 300 fonctions dans l'organisme. Autant dire que c'est un organe qui a une importance capitale. Qu'est-ce qu'il fait le foie? Il va déjà épurer le sang. Le foie, c'est un des organes de l'élimination. On appelle ça un émonctoire. Donc, il va permettre d'épurer le sang, d'éliminer tout simplement les toxiques, les résidus de médicaments. Et il fonctionne avec l'intestin, le foie. C'est-à-dire que le foie prépare donc l'élimination des toxines, prépare la transformation de l'alcool et puis ensuite donc c'est au niveau des intestins que tout ça va être éliminé. Quelles sont les autres fonctions du foie? Eh bien, il y a également des rôles dans la fabrication, dans la synthèse des protéines du corps. Il fabrique par exemple l'albumine qu'on retrouve dans le sang et puis il fabrique également des protéines qui vont transporter le cholestérol. Vous savez que dans le sang, le cholestérol est transporté par des protéines. Eh bien, c'est le foie qui fabrique ces protéines-là. Il va avoir plein d'autres rôles. Le foie, par exemple, il fabrique bien sûr la bile qui va permettre de digérer correctement les graisses, et puis il a un rôle également dans la fonction thyroïdienne parce qu'il va transformer ce qu'on appelle l'hormone T4, la T4 en T3. La T4 c'est une hormone thyroïdienne mais qui n'est pas active, et bien c'est dans le foie que se fait cette transformation là. La T4 se transforme en T3 et la T3 c'est l'hormone active, donc qui va permettre donc à la thyroïde de fonctionner correctement. Il y a aussi d'autres rôles, d'autres choses qui se passent dans le foie. Par exemple, le foie stocke les sucres sous forme de glycogène. Le glycogène c'est une forme de stockage des sucres dans le foie. Et puis bien sûr il va traiter les graisses, et le problème c'est que quand c'est trop encombré, quand il y a trop de graisse, trop de nourriture riche, et bien le foie il va devenir encombré et il va se mettre à stocker les graisses. Comment se produit ce processus là donc d'affection au niveau du foie? Eh bien ça commence toujours par une inflammation. Et qu'est-ce qui va causer donc cette inflammation et ce processus de dégénération du foie? Ça peut être un virus tout simplement, ça peut être une maladie auto-immune, ça peut être une réaction à certains médicaments, ça peut être tout un tas d'autres choses finalement, ça peut être aussi bien sûr l'alcool ou une mauvaise alimentation qui est vraiment inadaptée, déséquilibrée, trop riche en graisse, trop riche en fructose, etc. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que l'alcool qui va poser problème au foie, donc il y a aussi plein d'autres choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça démarre toujours par un état inflammatoire. Et cet état inflammatoire, il va évoluer. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, c'est un processus qui prend du temps, mais le problème c'est que parfois ce stade premier d'inflammation, ça reste un petit peu silencieux, alors qu'on pourrait déjà agir. Et je pense qu'il faut le savoir, il faut se dire que notre alimentation a le pouvoir de réduire l'état inflammatoire global dans l'organisme, et je pense qu'il faut vraiment mettre en place cette alimentation saine le plus tôt possible, même avant d'avoir un problème d'inflammation au foie ou ailleurs. Donc cette inflammation, elle va évoluer. Et le stade suivant l'inflammation, c'est l'état de fibrose. Donc c'est une espèce de tissu cicatriciel qui va se mettre en place dans le foie, qui va remplacer progressivement les cellules hépatiques saines. Et jusqu'à ce qu'on ait ce stade de fibrose, c'est complètement réversible, comme je vous disais. C'est-à-dire qu'une fibrose du foie, vous pouvez inverser la tendance, vous pouvez agir et retrouver un foie normal donc sur
surtout passer à l'action s'il vous plaît, parce que le problème, le stade suivant après la fibrose, c'est la cirrhose. Et là, c'est complètement irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas retrouver un foie sain. Et quand on a atteint le stade de cirrhose, le foie il ne fonctionne plus correctement. Là, on a vraiment des problèmes de santé. Et quel est le stade ultime? Eh bien, ça peut bien sûr dégénérer en cancer du foie. Donc, agissez s'il vous plaît. De quelle façon est-ce qu'on peut agir? Alors, je vous parle bien sûr de nutrition et je vous invite à vous diriger vers votre médecin qui vous suit pour avoir des conseils d'un point de vue médical. Il va falloir bien sûr éviter toutes les composantes, les aliments qui sont toxiques pour le foie. Donc quand on a un foie malade, que ce soit inflammation ou fibrose, donc là bien sûr zéro alcool. Donc évitez au maximum, vraiment maximum tout ce qui est boisson alcoolisée, parce que là c'est vraiment toxique pour le foie. En ce qui concerne les médicaments, bien sûr il faut demander à votre médecin qui vous suit, est-ce que vous pouvez prendre tel ou tel médicament. Donc il va certainement vous donner une liste de médicaments qui sont autorisés, mais bien sûr elle va être limitée. Et puis moi ce que je vous inviterais à éviter aussi, c'est tout ce qui est substances chimiques de synthèse qu'on retrouve parfois dans certains aliments, et ça va rejoindre un petit peu mes conseils d'après. Donc évitez tout ce qui est édulcorants de synthèse, édulcorants chimiques dans les boissons light, dans les produits allégés, etc. Attention à tout ce qui est additif alimentaire globalement, les conservateurs de synthèse, les colorants de synthèse, tout ce qui est de synthèse, voilà, ça peut vraiment poser de problème au niveau du foie. Attention à l'alimentation ultra transformée, vous savez, ces aliments ultra transformés qui contiennent non seulement ces composés de synthèse, des édulcorants, des conservateurs, des colorants, mais aussi plein d'autres substances qui peuvent être fabriquées industriellement et qui ne sont pas vraiment bonnes pour le corps et qui vont être traitées au niveau du foie. Donc attention à tout ça. Évitez bien sûr l'abus de graisse, parce que là votre foie qui est inflammé ou en état fibreux, eh bien il va devenir graisseux, donc il ne sait plus comment bien métaboliser les graisses, donc il va conserver ses graisses, il va devenir de plus en plus gras et il faut vraiment éviter de le surcharger en graisse. Donc attention à tout ce qui est friture par exemple, les frites, les beignets, tout ce qui est très riche en graisse, surtout en graisse saturée et graisse industrielle, les plats industriels. Privilégier la cuisine maison le plus possible avec des produits frais, avec des produits bruts. Au moins, vous savez ce que vous mettez dans votre assiette. Attention aussi à tout ce qui est sucre, surtout raffiné, et attention au fructose, surtout parce que, vous le savez, le fructose, c'est métabolisé au niveau du foie. Donc quand on a un foie qui est fatigué, qui commence à être malade, eh bien on évite de lui donner davantage de travail. Donc évitez les sucres ajoutés au maximum, essayez de privilégier les sucres naturels, mais en petite quantité. Et puis évitez d'abuser des fruits aussi, parce que les fruits sont assez riches en fructose, donc pas plus de 2 fruits par jour je pense. Après ça c'est à moduler en fonction bien sûr de l'état de votre foie, de l'avancée donc de la fibrose, et de voir bien sûr avec votre médecin qu'est-ce qu'il va vous recommander. Là c'est vraiment des conseils d'ordre général. Qu'est-ce qu'on va privilégier comme alimentation? Eh bien on va, comme je vous l'ai dit, une alimentation saine, à base surtout de végétaux, à base de légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, à base de céréales complètes, par exemple du seigle, par exemple de l'avoine, du blé complet, donc des farines complètes. Évitez tout ce qui est farine blanche. Et là, bien sûr, vous avez compris, je vous dirige encore une fois vers l'alimentation à index glycémique bas, et aussi vers l'alimentation de type méditerranéenne, qui est riche en végétaux, en légumineuses, en céréales complètes, du poisson, des viandes blanches, pas trop de graisse. Attention, vous allez surcharger votre foie si vous consommez trop de graisse. Il est déjà encombré, il faut l'aider justement à éliminer toutes ces graisses là. Donc vous l'avez compris, votre alimentation, ça va vraiment aider donc votre foie à se débarrasser des graisses qui l'encombrent. Donc bien sûr l'activité physique va être bénéfique aussi, donc marcher, aller faire du vélo, aller nager. En conseil bien sûr avec votre médecin, déterminer la meilleure activité physique pour vous qui va permettre d'éliminer ces graisses là qui encombrent votre foie. Vous pouvez aussi penser à tester le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, je le rappelle, c'est quoi? C'est tout simplement une fenêtre où vous allez manger peut-être de 13h à 20h, et ensuite tout le reste du temps, de 20h jusqu'au lendemain 13h, vous allez rester à jeun, et ça va permettre de mettre votre foie au repos et de l'aider à se débarrasser donc de ces toxiques. Donc je récapitule, alimentation à base de produits frais, des céréales complètes,
des légumineuses, des fruits frais mais pas trop, des légumes frais bien sûr, donc alimentation à index glycémique bas. Si vous voulez tester cette alimentation, je vous offre mon guide nutrition 100% IG bas. Ça vous permettra de mettre le pied à l'étrier. Vous trouverez dans ce guide 100% gratuit une semaine de menu à index glycémique bas et des recettes qui sont présentes dans ce menu. Pour obtenir ce guide, regardez dans la description de cette vidéo, vous pourrez l'obtenir en un clic. Donc alimentation index glycémique bas, pas trop de graisse, surtout industrielle, pas trop donc d'additifs alimentaires, des choses simples, pas d'alcool, évitez les boissons sucrées. Je sais que ça peut paraître un petit peu restrictif, mais pensez à votre foie. Pensez que vous pouvez agir, vous avez la main pour agir, vous pouvez renverser la tendance et éviter donc d'arriver jusqu'à la cirrhose. Une fois que c'est arrivé à la cirrhose, c'est plus possible de revenir en arrière. Donc très important de prendre soin de vous, de prendre les devants, d'adopter une alimentation saine avec un mode de vie sain, activité physique, pas trop de graisse, surtout industrielle, pas trop de sucre, je sais, et puis le moins possible d'aliments transformés surtout. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Pensez à la transmettre aux personnes qui en ont besoin. Posez vos questions en commentaire surtout, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.